Le premier article rapporte l'étude américaine PLCO, dans laquelle les participants se voyaient proposer le dépistage de 3 cancers. Le cancer de la prostate, le cancer des poumons et le cancer du côlon. De ce fait, les participants n'étaient pas représentatifs ni de la population américaine, ni a fortiori de la population française, représentaient un groupe très sélectionné. À la fin de cette étude, à la puissance relativement limitée malgré sa grande taille, il n'y a pas eu de différence significative en termes de mortalité liée au cancer de la prostate. En revanche, cette étude est très riche en ce qu'elle documente l'importance du surdiagnostic, c'est-à-dire les nombreux faux positifs, et la fréquence des effets négatifs liés au suivi des résultats positifs, notamment de la biopsie prostatique. Le deuxième article rapporte l'étude européenne ERS-PC, qui a inclus dans de nombreux pays des hommes à qui on a proposé le dépistage du cancer de la prostate, mais l'article ne rapporte pas les données de tous les pays. Cette étude est caractérisée par une énorme hétérogénéité des modalités de dépistage, de suivi et des modalités méthodologiques de recueil des données. Qui plus est, cette étude ne rapporte comme analyse principale que l'analyse d'un sous-groupe d'âge qui n'était pas prévu au protocole et de manière biaisée, c'est-à-dire que quand on reprend l'analyse des résultats principaux, on s'aperçoit que contrairement à ce que rapportent les auteurs, il n'y a pas de gain significatif en termes de mortalité. En revanche, comme l'étude américaine, cette étude documente l'importance des faux positifs et des effets indésirables liés à la proposition de dépistage.